Bon, salut à tous, petite vidéo courte, enfin qui sera plus ou moins courte parce que ça fait longtemps que je vais vous faire une vidéo courte depuis cette semaine et que j'ai jamais trouvé 5 minutes pour vous la faire, donc même vidéo pas montée. Ça a été un petit peu hard cette semaine, beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail qui prend selon les travaux plus ou moins de temps, donc comme vous venez de voir dehors, enfin, où je tourne la caméra, regardez la parcelle, le bâtiment c'est tout jaune, c'est tout grillé, donc il n'y a absolument plus d'herbe mais plus une miette. Donc l'erguin avait été fait l'autre fois, vous l'avez vu, tout ça dans la vidéo de dimanche. Donc j'ai rentré les brebis qui dormaient dehors, ils sont aujourd'hui ici en bâtiment. Donc j'en ai rentré le lot qu'il y avait ici, donc il y en avait un peu plus de 200, une cinquantaine qui y avait à 15 km. Pareil, j'ai tout redescendu, notamment vu qu'aussi on arrive au mois d'août et que l'agnelage approche. Donc ça, début de semaine, je me suis occupé de rapatrier tout ça, rentrer tout ça. Elle commençait à manger de l'enrubanage, j'ai fait un peu mes comptes stock d'enrubanage et j'ai pris la décision d'aller ouvrir le silo. Donc le silo 2021 est ouvert, est rattaqué. Je l'avais fermé grosso modo au 15 mai, 15 juin, 15 juillet. 2 mois et demi, 2 mois et demi silo fermé, il faut réouvrir parce qu'il n'y a absolument plus rien dehors, donc sécheresse, mais vraiment une catastrophe. Les moissons, tant que j'y suis, elles sont terminées hier soir. Il me reste un bout de paille à aller presser. J'irai ça ce soir, c'est pas, ça presse pas. Puis ils annoncent absolument pas d'eau. Et de retour, semaine prochaine, il est prévu une troisième vague de chaleur. Donc ça va finir de griller ou je sais pas quoi. Mais quoi qu'il en soit, ça ne va pas pousser. Donc il y a des brebis dedans qui sont 100% ration hivernale, j'ai envie de dire. Et il y a plus de 200 bêtes qui sont, je sais même pas combien il y en a, 200, 250 bêtes qui sont au râtelier, que j'y porte de l'enrubanage à celle-ci, qui restent dehors pour déconcentrer un peu dans le bâtiment, que si je rentre tout comme en hiver, avec les chaleurs qu'il fait, ça va vraiment être atroce. Donc, avant de rentrer aussi les brebis, bon elles étaient rentrées mais ça s'est fait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai sorti ce côté en fumier et ici tout simplement pour l'agnelage, pour pouvoir monter mes cases d'agnelage. Je ne sais pas si vous les voyez là-bas dans le fond. Et on peut avoir des agneaux qui montent sur les couloirs ou autres. Et là j'avais les agneaux avec les mères des agneaux d'engraissement, il y avait pas mal de fumier. Donc j'ai sorti tout ça, maintenant pas trop de fumier, il en reste juste le côté de là-bas où il reste des agneaux d'engraissement. J'ai aussi ce matin trié les réformes qui je vais engraisser, mais engraisser vraiment de manière très light étant donné qu'on va tirer sur les stocks à mort pour le troupeau qui est prévu pour perdurer au fil des années. Donc les réformes elles vont partir courant août à mon avis, fini ou pas fini, de toute façon ça va dégager pour conserver le maximum de stock pour essayer, je l'espère, de ne pas acheter de fourrage. Bon, vous êtes pas mal, certains à m'en proposer. Quoi qu'il en soit, le fourrage aujourd'hui, je n'ai pas prévu d'en acheter. Je vais passer tout le mois d'août. Ensuite, on verra la météo qui fait. Si ça perdure, il faudra peut-être acheter. Mais quoi qu'il en soit, je vais finir un peu stock en rubanage, stock en silage. Il me reste aussi, quand j'aurai fini un silage là, un peu de regain de deuxième coupe que j'avais fait l'an dernier. Donc, il va bien se trouver. Donc c'est toute cette colonne là qui est dans le milieu, donc j'en ai donné depuis la mise à l'herbe, c'est là qu'il y avait les agneaux. Il reste du foin vieux, donc on va commencer par tout ça. Mais le but c'est qu'il ne faut pas stacker le fourrage 2022 qu'on a récolté avant 1er novembre, sinon on va être mort, il va manquer du stock, et du stock énormément. Donc la Gentile a repris le service pour tout ce qui est dessilage, alimentation en bâtiment. Aussi 1910, le chargeur, la pince, ça s'occupe d'alimenter dehors. Donc maintenant c'est tout calé, donc ça devrait se calmer un peu. Il manque plus que l'agnelage à s'occuper. Bon, j'ai trié des agnelles aussi. Hop, j'ai mon lot à peu près complet là. D'agnelles qui vont remplacer justement les réformes qui vont partir, ainsi de suite. Je garde chaque lot d'agnelage des agnelles. Donc tout est maintenant, j'ai envie de dire, en piste. De plus là ce matin, et je viens juste de finir, je viens de trier les plaines des vides parce que j'avais pas échographié. Bon, résultat correct, je suis à 85% au moins de réussite sur ma lutte de printemps, donc ça c'est plutôt un point positif. Et tant qu'on est dans les luttes, ce matin aussi j'en ai profité pour enlever les béliers qui étaient sur les brebis, qui y en avait quelques-uns pour ce lot, vu que
les 15% de brebis qui sont vides, il a bien fallu leur mettre le bélier, donc le bélier était dans ce lot, mais aussi dans celle-là qui va agnoler au printemps pour l'agnolage de décembre. Et c'est là où ça va se compliquer, qu'à mon avis, on est tranquille, on va pas faire 85% étant donné la chaleur, le manque d'herbe et tout. Enfin, on en reparlera. Je vous en avais eu parlé des impacts de la chaleur sur la fertilité. Ça a des impacts vraiment dévastateurs. Donc voilà pour ça. Bon, encore, on va limiter les choses parce qu'il n'y a pas eu pour le moment d'attaque de prédateurs sur le troupeau. Chose que à 20 minutes d'ici, il y a des attaques et notamment j'étais au téléphone avec hier. Un mec qui s'est fait attaquer 4 fois depuis le 14 juillet je crois. Donc ça commence à devenir intense. Bon, du coup, là j'ai mes agneaux qui vont partir au fur et à mesure. Bon, ça c'est sevré là, parce que les brebis c'est pas la peine. Les sucer alors qu'elles avaient absolument plus de lait étant donné les conditions climatiques. Les brebis voulaient plus rentrer le soir, donc ça c'est sevré exceptionnellement. Et puis voilà, donc là j'ai mes réformes avec mes béliers, hop. Au moins la lutte de décembre est maintenant préparée, il manquera juste qu'elle coule pas. Donc voilà un peu pour le point troupeau. Sinon en dehors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Et bien étant donné le temps, pas grand chose. Il me faudra que j'aille, je trouve un peu le temps d'aller déchaumer tout ça. Bon, ça sera bien vite fait. D'habitude, à partir du 15 août, on commence chez nous à penser au semis de prairies, étant donné les parcelles, comme elles sont brûlées, on va pas semer des prairies, on va pas labourer par des temps secs comme ça sert absolument à rien. Donc on va attendre voir, on va laisser passer cette troisième vague de chaleur et on va espérer enfin qu'il pleuve. Mais il faut bien savoir que s'il venait à ne pas pleuvoir et si on venait à ne pas ressortir celle-là et à continuer de pâturer dehors jusqu'à la rentrée en bergerie prévue en novembre, ça va faire drôle. Ça sera une sécheresse plus qu'historique. Bon, rentrée des brebis pour l'agnolage, ça c'est eu fait. Pâturer des bêtes, enfin 100% du troupeau avec du fourrage conservé une fin juillet, je ne l'ai jamais fait et je pense de mémoire jamais l'avoir vu sur la ferme. Donc voilà un peu pour ce petit tour rapide. Donc je vais essayer de vous préparer une vidéo pour demain. Bon, je ne vous cache pas, il n'y a rien de prêt. Je vais essayer de m'en occuper un peu. Et puis voilà, il y aura aussi une nouveauté qu'il faudra que je prenne le temps de vous présenter. Donc, les présentations sont faites toutes seules. Donc, il y a une petite dizaine d'agneaux qui sont nés, même pas. Donc, je les ai mis là, c'est prêt. Je vais vous mettre quelques images. Donc voilà, et là on va attaquer comme d'habitude les petits lots, les demi-lots, les séparations et tout. Donc celle-là, j'en ai une qui va agnoler aussi, j'en ai une qui vient en faire deux. Donc celle-là, concentrée en silage 2021, plus un peu de mauvais foin le soir, ça devrait faire le taf. Et bien évidemment, donner beaucoup de concentré. Parce que le fourrage 2021 valait absolument rien. Mais on va être content quand même de le trouver. Bon, celle-là, elle va pas traîner à faire l'agneau. Allez, moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous normalement s'il n'y a pas d'imprévu demain 8h et évidemment il y aura l'annonce des 3 gagnants du concours avec AgriProLed pour une valeur de 900 €. Donc j'ai le nom des 3 gagnants, j'essaierai de vous les dire demain en fin de vidéo. Allez, ciao, bye bye.